Alors quand tu es en train de bosser sur ton ordi, que tu es en train de faire des montages, coupure de courant en plein Vietnam. Super, merci. Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, journée tranquille. Bon là tu vois, j'ai pris le scooter, je suis allé faire une petite balade. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas prédéfini un trajet, tu vois. J'ai pas suivi sur Google Maps où est-ce que j'allais. J'ai pris le scooter et j'ai roulé sans m'arrêter et voilà, tu vois, je suis arrivé par ici. Donc super beau, encore une fois, on est à la baie d'Along terrestre. Bon, j'enlève le casque et je te montre un petit peu le paysage. Je me suis arrêté au bord de la route, là j'ai trouvé un petit endroit très sympathique, hein. Regarde ça, un petit village là avec un petit lac. Derrière il y a les fameuses montagnes, la baie d'Along terrestre quoi. Donc voilà, c'est juste magnifique quoi, tu vois le Vietnam quoi. Alors ce qui est génial, c'est que toi tu peux rouler sans vraiment savoir où tu vas. Les routes sont assez simples, tu vois, regarde, elles sont grandes, il n'y a pas grand monde. Les paysages sont juste magnifiques, les scooters ils sont pas très rapides, donc du coup tu vois, tu roules à 40-50 à l'heure et c'est très bien justement pour apprécier le beau paysage. Alors comme tu as vu au début de la vidéo, hier soir en fait il y a eu une panne d'électricité. Alors je l'ai filmé hier soir, je me suis dit je vais le remettre dans la vidéo de demain. Voilà, il y a eu une coupure d'électricité en fait dans tout le village. Bon, ça a duré 10 minutes si tu veux, mais ça m'a permis en fait de rencontrer un Français qui s'appelle Mehdi. Donc si tu me regardes Mehdi, salut à toi. Là il repartait vers Hanoï. Donc voilà, on a discuté de bonnes heures ensemble, tu vois, on a bu des bières et tout, c'était super sympa. Donc voilà, salut Mehdi. Alors ce matin, je me suis levé sans pression, c'est vraiment une journée farniente, je savais pas ce que j'allais faire. Je me suis levé à 8h30, donc j'ai bien dormi, j'ai pris une bonne douche, je me suis habillé un petit peu chaudement encore parce qu'il y a un peu de vent, il fait pas non plus très chaud quoi, il fait 15 degrés. Donc voilà, un petit coupe-vent. J'ai déjeuné et voilà, donc j'ai loué le scooter pour la journée. Donc là, balade, je me balade en deux roues, je sais même pas où je vais, tu vois, voilà, je roule et bon, d'ici une petite heure ou deux, je regarderai sur Google Maps où est-ce que je me trouve et après, je ferai le chemin du retour tranquillement. Alors bon, je sais que cet après-midi, il va faire beau, donc le soleil va se lever et je vais aller gravir une de ces montagnes comme ça là pour arriver tout en haut et apparemment, il y a un super beau coin. Hey il y a des enfants qui me disent salut. Et ouais, je vais aller grimper une de ces montagnes. Et en fait, en haut, apparemment, tu as une vue à 360 degrés sur toute la baie d'Along terrestre. Et apparemment, c'est juste magnifique. Donc, je vais y aller dans l'après-midi parce que là, tu vois, le soleil, on ne dirait pas, mais il est en train de percer les nuages. Alors là je me suis arrêté sur le bord de la route parce que je voulais vous montrer ça. Donc là c'est des petites chèvres. Alors tu vas me dire ouais mais pourquoi tu nous montres des chèvres Nico, on a déjà vu des chèvres. Alors écoute, là c'est la petite minute végétarienne. Alors pourquoi je vous montre les chèvres? Parce qu'en fait ici à Ninh Binh la spécialité culinaire c'est la chèvre grillée. Donc tu vois, moi qui suis végétarien, franchement je les vois là, je me dis putain mais les pauvres quoi, pourquoi tu veux les tuer, les faire griller et les manger quoi. Bon, ceux qui mangent de la viande ne comprendront pas, mais si tu es vegan, végétarien ou végétalien, tu me comprends les pauvres. Tu vois, regarde, elles sont là en train de brouter l'herbe tranquillement, elles n'ont rien demandé à personne. Et je pense que d'ici quelques jours, on va les prendre, on va les faire griller. Donc voilà, la petite minute végétarienne est passée, moi je reprends la route. Bon mais voilà, j'ai fini de rouler un petit peu en deux roues, je suis retourné à mon restaurant vegan, végétarien fétiche. Donc là voilà, j'ai pris d'autres spécialités sur la carte, je pense que je vais tout goûter avant de partir parce que je suis là encore 3 jours. Voilà, aujourd'hui j'ai pris du riz frit avec du tofu, des légumes. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris un petit sandwich à côté, c'est un petit sandwich végétarien aussi parce que j'ai super faim.
ben voilà, je suis revenu à mon hôtel histoire de me poser un petit peu avant d'aller sur la grande montagne comme je t'ai dit tout à l'heure pour avoir la vue en 360. Bon ben t'as vu, le repas c'était vraiment top, le petit burger était très bon, il y avait du concombre, de la salade, il n'y avait pas de sauce et il y a ce steak de tofu qui est juste cuit tac tac et le pain, voilà, il y avait quelques graines de sésame donc c'est pas non plus fat quoi, c'est quand même healthy. Et le riz franchement très bon, donc c'était frit, donc c'était un peu frit donc au wok avec un peu de carottes, quelques petits légumes, voilà c'était chaud, c'était impeccable, excellent. Et là du coup bah, j'en profite pour essayer de booker un peu mon prochain road trip. Là je pense que je vais aller sur la baie d'Along, donc faire 2 nuits sur un bateau par exemple tu vois. Et donc là je fais la baie d'Along terrestre, c'est ce que tu vois derrière là, ici. Et en fait là maintenant je vais aller à la baie d'Along mais maritime, donc du coup sur un bateau et tu dors carrément sur un bateau. Donc voilà, bon je te laisse, je vais booker tout ça. Bon bah écoute, je me suis un petit peu reposé à la chambre, là j'ai dormi un petit quart d'heure. J'ai toujours pas booké où est-ce que j'allais après parce que franchement je suis tellement bien ici, je suis déjà dégoûté de partir alors que c'est dans 3 jours. Mais voilà, je sais pas trop où aller, la baie d'Along maritime, j'ai regardé, c'est super cher, c'est que des attrapes touristes. Hein. C'est genre 200 € pour une nuit ou deux, enfin bon c'est la folie. Après la Sapa, ouais je vais sûrement à la Sapa, après voilà c'est pareil, là ce que j'ai regardé c'est des trucs à touristes. Après je pense que je vais y aller et puis je verrai là-bas une fois sur place quoi. Bon. Enfin bon, on verra bien. Alors là, je m'apprête à monter le Mua Cave, ça s'appelle. Donc regarde, c'est ici, là, là. Donc il y a toutes ces escaliers, on dirait que c'est rien, mais en fait de là, c'est juste immense, quoi. Je crois qu'il y a 500 marches. Bon, mais on va gravir cette montagne et je te montre ensuite ce qu'il y a tout en haut. Bon ben voilà, je viens de monter les 500 marches, franchement, bon c'était pas dur mais c'était pas facile non plus, bon j'étais un petit peu essoufflé, surtout j'ai un collègue qui m'a appelé entre temps, du coup on a un petit peu papoté, voilà, donc salut à Ben si tu me regardes. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour voir le grand moment, parce que là je suis tout en haut du coup, allez c'est parti, regardez ça. Oh là 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 là. Là je me suis arrêté tu vois contre une petite pierre tranquille, regarde, j'observe tranquillement le paysage. J'espère que la vue t'a plu, franchement j'ai pris des risques parce que c'est super raide et en plus bah, j'ai monté 500 marches, donc pour ça mets un pouce bleu. Bon ben voilà, je viens de redescendre, donc voilà la montagne derrière moi. Franchement c'était génial, c'était paisible, calme. J'y suis resté une bonne heure en haut et franchement ça requinque tu vois. J'étais un peu fatigué, là je suis reboosté d'énergie, même si c'était un peu fatigant, ben, franchement ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au corps. Là je vais rentrer, j'ai un peu transpiré, je vais prendre une bonne douche. Et après repos, je vais me mettre en bas à l'hôtel, je vais boire un petit coca ou peut-être une petite bière ce soir. Même si c'est pas très healthy, ça fait quand même du bien de temps en temps, une bonne bière. Je vais vous envoyer quelques photos sur Facebook. Et puis voilà. Voilà, je viens de rentrer à l'hôtel, je suis encore en vie, franchement c'était chaud, j'avais pas de lumière, j'étais obligé de mettre le flash avec mon portable et de filmer devant pour voir 2 mètres devant moi quoi. En plus je me suis fait attaquer par une invasion de moucherons ou de moustiques en pleine face, du coup ça faisait pap, ça tapait, du coup je mettais la main déjà que j'y voyais rien, enfin bon, c'était vraiment une galère. Mais bon voilà, je suis content, je suis en vie. Là écoute, je me fous une petite bière là, tranquille, là. Une petite spéciale Saigon. À la tienne. Alors petite anecdote, je viens de te dire que j'étais rentré mais je suis dehors. Et en fait je voulais d'abord aller me changer, prendre une petite douche comme je t'avais dit. Mais au moment d'arriver devant ma chambre, je fouille dans mon sac et là pas de clé. Et là je réfléchis, je me dis merde, j'ai laissé la clé en fait dans la chambre. Donc du coup la porte est fermée.
J'attends la patronne pour voir si elle a un double des clés. Bon, normalement elle a un double des clés, mais bon, on est au Vietnam, tu sais, c'est pas très développé, donc si elle a qu'une clé, franchement, ça va être chaud, quoi. Je suis vraiment un abruti, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu mets abruti, tu mets un smiley qui rigole. Alors je suis vraiment un boulet parce que les clés, les doubles des clés, c'est la femme de ménage qui les a et elle habite à 10 km. Donc le père de famille a dû prendre le scoot là de nuit. Je sais pas s'il avait de la lumière d'ailleurs. Il a dû aller chez elle chercher les clés et revenir. Donc du coup, bon voilà, il était un peu gavé, mais bon, il m'a dit, ah, c'est pas grave, ça arrive, hein, voilà. Donc ben, enfin, je retrouve ma chambre. En plus, elle est toute propre, tout. La femme de ménage, elle l'a fait ce matin. Alors là, je viens de finir ma douche et il y a la mère de famille qui m'appelle et qui me dit, oui, est-ce que vous voulez venir manger avec nous, avec la famille carrément. Donc j'ai dit, bah vas-y, go. Donc c'est parti, je vais te montrer quelques images. On va manger avec la famille. Alors écoute, j'ai pas pu filmer le repas avec la famille parce que c'était assez spécial. Bon, déjà, c'était génial. Je me suis assis et là, ils ont commencé à attaquer en fait. Ils avaient tout servi sur la table, donc j'ai pu prendre une petite vidéo de ce qu'il y avait à manger. Et si tu veux, ils ont mangé super vite, donc j'ai même pas eu genre le temps de sortir l'appareil photo. Et puis déjà, ça le faisait pas trop quoi. Toute la famille était assise et tout, ça parlait, donc voilà. Donc il y avait du tofu mariné, et apparemment ils en mangent quasiment tous les jours. Donc tofu mariné, il y avait un peu de bœuf, de bif. Bon, le bif, moi j'en ai pas pris, forcément, je suis végétarien. Il y avait aussi du riz sous forme de pâte, hein. Il y avait du bouillon, il y avait aussi des légumes. Donc du coup, tu vois, on s'est fait une soupe faux, en fait, en direct, quoi. Donc excellent, avec des mini-bols. Donc d'abord, j'ai mangé un mini-bol de riz avec trois gros morceaux de tofu, tu vois, c'est eux qui m'ont servi. Après, un petit bol donc, de soupe faux. Il y avait un petit bouillon d'eau avec du légume. Ils ont mis des pâtes dedans avec quelques légumes. Voilà, ça m'a fait la soupe faux. Donc, excellent. Le père, il m'a donné 2 verres d'alcool de riz. Franchement, c'était super fort. Ça m'a décrassé toute la gorge. Mais franchement, c'était excellent. Trop marrant. Après, à la fin, on a mangé de la goyave en fruits. Il y avait aussi du riz soufflé. C'était excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On est allé prendre à l'extérieur le thé. Donc un thé vietnamien excellent. Ils m'ont fait goûter aussi des bonbons de gingembre. Alors c'était des sortes de, tu sais, du gingembre confit avec du sucre. Franchement c'était excellent. Voilà, super soirée, ça a duré 2 heures. Voilà, après on a bu 2 autres bières. Enfin franchement la soirée bien arrosée. Je suis vraiment KO là, tu le vois à ma tête. Je suis désolé, j'ai pas pu te le filmer, mais bon, voilà, j'ai voulu aussi profiter du moment. Et puis par rapport à eux, tu vois, ça ne le faisait pas de les filmer et tout ça. Donc voilà, finalement, tu verras pas d'image, mais sache que c'était excellent. Donc voilà, merci à eux. Et puis écoute, merci à toi d'avoir regardé ce vlog. Pense à laisser un commentaire, laisse-moi un pouce bleu. Et puis voilà, pense à t'abonner, comme ça tu pourras recevoir mes 3 vidéos de la semaine. Allez, sur ce, moi je te dis bonne nuit et à plus.